Et comment ils vont? Aujourd'hui on aborde un sujet qui va forcément vous intéresser parce qu'on va parler du gras. Et quand on parle du gras, il y a toujours deux teams qui s'affrontent. À ma droite, le nord de la France, la région du beurre avec des spécialités comme le kouign-amann et le gâteau breton. 50% de sucre, 50% de beurre. À ma gauche, le sud de la France, la région de l'huile d'olive, là où on utilise une bouteille par jour parce que si c'est pas noyé dans l'huile, c'est qu'il n'y en a pas assez. Aujourd'hui, on dit les termes. On veut savoir qui est le meilleur pour cuire ses œufs au plat, putain. Et puis accessoirement aussi, lequel est le meilleur pour la santé. Oui, désolé, il y a un moment, faut bien. Commençons déjà par le beurre. Le beurre, vous le savez sans doute, c'est la partie grasse du lait qu'on a récupérée et brinque-ballée dans tous les sens, jusqu'à ce que ça fasse un tas de gras plus ou moins solide. Donc autant vous dire qu'énergétiquement, ça se pose là. Le beurre, c'est environ 720 calories pour 100 grammes. Et c'est pas une mauvaise chose. J'aime pas trop parler de calories. Je trouve que ça donne pas assez d'informations sur l'intérêt d'un aliment. Ça amène une logique où, si c'est gras, c'est calorique, et si c'est calorique, c'est pas bon. Arrêtez de penser comme ça. Un corps humain normal est constitué de 15 à 20% de matière grasse. Plus de la moitié du cerveau, c'est du pur gras. Ça veut dire que si vous mangez pas de gras, vous décédez. C'est pas plus compliqué que ça en fait. Le problème, c'est pas la quantité de graisse que vous mangez, c'est surtout la qualité. Il y a des mauvaises graisses. C'est un peu compliqué, mais en gros, le corps est conçu pour absorber des trucs qui ont une forme qu'il connaît bien. Mais quand il va se retrouver face à une molécule qui a une forme chelou, il va phaser. Comme il n'arrive pas à l'ingérer, il va faire comme tout le monde. C'est-à-dire le stocker quelque part, et puis « Ouais, mais non, mais t'inquiète, je m'en occuperai plus tard. Hein. Allez ». C'est ce qu'on appelle les graisses trans. Des graisses modifiées qui vont rester très longtemps dans le corps parce qu'il ne sait pas quoi en faire. C'est une situation qui peut se produire notamment quand on chauffe trop fort une graisse. L'huile de friture par exemple, ça c'est une bonne graisse bien trans. Le beurre lui c'est un bon gras. Le corps il sait très bien le gérer. Et comme il sait ce qui arrive, il va déclencher la sensation de « j'ai plus faim ». C'est ça qui fait que c'est très compliqué de s'enfiler une plaquette de beurre d'un coup. Alors qu'à côté de ça, on peut s'enfiler 1 kg de nuggets facile des fois. Oui, en même temps, les nuggets, y a autre chose que du gras, hein. Oui, bon, ok, d'accord, c'est peut-être pas le meilleur exemple, mais vous avez compris. Le beurre, c'est aussi plein de vitamines bien sympas, notamment la vitamine A, qui aide à la vision. Le beurre va aussi aider à la digestion, et ça peut même protéger le cœur. Mais enfin, mais c'est n'importe quoi, le beurre c'est gras, et le gras c'est du cholestérol, et du coup c'est mauvais pour la santé parce que ça va boucher les artères et même que... Calme-toi. Si votre alimentation c'est 2 kg de beurre par jour sans bouger de la journée, il y a un moment ça va finir par devenir mauvais. À ce niveau-là, vous devenez du beurre carrément. Mais en fait, c'est surtout le reste de votre alimentation qui pose problème. La charcute, le sucre, le pain. Oui, le pain aussi. Allez donc voir cette vidéo si vous me croyez pas, elle est super. Ok, et du coup, y a quoi dans les graisses trans, hein? Ah ouais, faudra que je pense à faire une vidéo sur le sujet. Et pour simplifier pour le moment, dites-vous que tout ce qui est friture, c'est des graisses trans. Le reste, on verra plus tard. Bon, et l'huile d'olive dans tout ça. Vous pensiez que le beurre c'était calorique? L'huile d'olive, c'est 900 calories. En fait, je crois même qu'il n'y a pas d'aliment plus calorique que ça. Pour donner une comparaison, 10 cuillères à soupe d'huile d'olive, c'est les mêmes calories que quasi 2 Big Mac. Et pourtant, l'huile d'olive est unanimement considérée comme excellente pour la santé. Quand je vous dis que les calories ça sert à rien. Et alors pourquoi t'en parles? Mais ta gueule! La raison principale qui fait que l'huile d'olive est bonne pour la santé, c'est qu'elle a un puissant effet antioxydant. Pardon, à quoi ça sert les antioxydants? Bon, simplifions au maximum. Quand vous mangez des trucs, en les digérant, ça fait des trous dans le corps. Et après, si vous en avez trop, vous êtes malade. Parce que vous avez des trous dans le corps, c'est logique, c'est pas sympa d'avoir des trous partout. 86% des femmes se retiennent de péter pendant un date. Ok, arrêtons l'explication là. Bon, en gros, les antioxydants, ça répare votre corps. Et ça va annuler certains problèmes des aliments que vous mangez. C'est un peu comme une potion de soin. On fera une vidéo dédiée au sujet aussi, vous inquiétez pas. Abonnez-vous pour ne pas rater cette vidéo. L'huile d'olive, ça va protéger également le cœur, le cerveau, les cellules, bref, c'est ultra bien. Pour le coup, c'est même recommandé d'en prendre régulièrement, parce que ça facilite l'absorption des vitamines. Ça veut dire que ça va rendre plus efficace tous les autres aliments que vous allez manger. En moyenne, on vieillit moins vite en consommant régulièrement de l'huile d'olive. Tout simplement parce que ça va empêcher les cellules de se dégrader. Et si ça casse moins vite, on vit plus longtemps. Ok, bon, c'est bien tout ça, mais est-ce que c'est mieux que le beurre? On va comparer. Alors, déjà en termes de vitamines, avantage au beurre. Il y en a beaucoup plus que dans l'huile d'olive, notamment la fameuse vitamine A. Pour les antioxydants, avantage à l'huile. En soi, le beurre protège aussi, mais on trouve dans l'huile d'olive des éléments plus rares, notamment les oméga 9, plus difficiles à trouver dans notre alimentation et qui sont super utiles. Alors que ce qu'on trouve dans le beurre, on peut globalement le retrouver dans la plupart des produits laitiers.
En ce qui concerne le goût, alors là ça dépend pas mal de vos préférences, mais c'est vrai que l'huile d'olive a tendance à donner un goût à tout ce qu'elle touche. Alors c'est pas mauvais en soi, hein, mais c'est quand même une matière grasse moins neutre. Genre un gâteau à l'huile d'olive, point au beurre. En termes de pollution, bon là pour les deux c'est pas fantastique, hein. Un olivier ça demande beaucoup d'eau pour faire des olives. Mais on va dire qu'au moins les arbres ils restent en place longtemps et vont capter du carbone. Ça contrebalance un peu. Par contre le beurre c'est la vache. Et la vache écologiquement, c'est non. Là il y a même pas de débat. En moyenne le beurre produit 4 fois plus de CO2 que l'huile d'olive. Point à l'huile d'olive. Et enfin peut-être le point le plus important, la stabilité de la matière grasse. Si je vous jure c'est important. Le beurre a un énorme problème, il tient très mal la chaleur. Ça veut dire que dès qu'on chauffe fort, il va commencer à cramer et à devenir noir. Et quand le beurre devient noir, là c'est plus du tout une bonne graisse. Ça va commencer à libérer des composés ultra toxiques qu'on appelle les radicaux libres. C'est d'autres trucs qui font des trous, posez pas de questions. Et ça devient une graisse trans en fait. Quand on crame le beurre ou toute autre matière grasse, on perd toutes les vitamines qu'il contenait, et là ça devient carrément cancérigène. Et ça va vite hein. Dès que le beurre commence à brunir, ça commence à devenir nocif. C'est un problème qui a beaucoup moins l'huile d'olive, qui supporte généralement les cuissons à la poêle. Après abusez pas non plus, hein, si ça fume, c'est que ça crame. Donc ça devient aussi cancérigène. Si tout ça est un peu complexe pour vous, posez-moi vos questions dans les commentaires. Je réponds à toutes les questions. Bon, en conclusion, avec quoi est-ce qu'on doit faire cuire ces œufs au plat? L'huile d'olive. Désolé breton. Plus jamais tu me parles comme ça, Oui, t'as pardon. compris?